Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Cette vidéo est sponsorisée. Mais attendez, car je vous promets que l'entreprise qui m'a contacté propose du très lourd. Regardez-moi cette beauté, Ken Kaneki magnifiquement mise en scène. Vous le savez peut-être, je suis un grand fan de figurines d'animé, alors quand on m'a proposé cette figurine contre une petite intro de vidéo, je vais être honnête, j'ai pas pu dire non, car la figurine est juste magnifique. Derrière cette œuvre, oui parce qu'à ce niveau-là c'est une œuvre d'art, on retrouve le constructeur Kura Collectibles. Pour ceux qui connaissent, c'est une figurine du niveau de celle que propose le constructeur Tsume, c'est-à-dire une figurine qui est quand même assez chère, mais qui est exceptionnelle, c'est pas une petite figurine qu'on va trouver sur Wish. Les précommandes sont ouvertes, donc pour tous les fans de Tokyo Ghoul ou pour tous les fans de figurines comme moi, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a que 600 exemplaires, donc clairement ça va être une pièce très rare. Là actuellement elle est au prix de 489 €, alors je sais que ça peut paraître complètement fou pour certains de payer ce prix pour une figurine, mais là c'est clairement de l'art, on n'est plus au simple stade de gadget. Bref, à vous de voir, je fais passer le message pour ceux qui peuvent être intéressés, le lien est dans la description. Bon voilà, si ça peut un petit peu me faire pardonner de faire une vidéo sponsorisée, n'oubliez pas que vous pouvez toujours laisser un commentaire pour tenter de gagner Gogeta Blue en figurine, et comme d'hab c'est Ninoma qui m'envoie cette figurine et qui me permet de vous la faire gagner. Et évidemment le lien de leur site est dans la description, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour eux. Bon allez, je crois qu'on a largement assez parlé, c'est parti pour la vidéo. Rebonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Après cette longue intro et j'en suis désolé, on se retrouve pour une vidéo à l'ancienne, une présentation d'animé sans prise de tête. Ce sera donc une vidéo assez simple mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Je vous avoue que j'ai cependant plutôt hésité avant de la faire, car l'animé du jour n'est pas encore sorti et on ne peut que spéculer sur lui. On va donc se pencher sur toutes les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de l'animé et pourquoi son arrivée va avoir sûrement l'effet d'une bombe. Je l'ai déjà fait dans le passé pour Steins Gate Zero, ça vous avait pas mal plu, aujourd'hui je réitère donc l'expérience et je vais vous parler de cette œuvre exceptionnelle que j'ai nommée Dr. Stone. Dr. Stone est à l'origine un manga qui va être, comme vous l'aurez compris, adapté en animé. Ce dernier est prévu pour juillet 2019, sa sortie est donc quand même assez proche à l'heure où je tourne cette vidéo. Bon alors, pour vous parler de ce que va être l'animé et pour vous expliquer pourquoi je pense qu'il a beaucoup de potentiel, il va falloir évidemment se tourner vers le manga Dr. Stone. Dr. Stone est un manga qui a commencé à être publié en mars 2017. Vous voyez que c'est vachement récent, et qui actuellement est toujours en cours de parution. Chose essentielle à savoir, Dr. Stone n'a pas été publié n'importe où. Il a fait son apparition dans le Weekly Shonen Jump, le Weekly Shonen Jump qui, je vous rappelle, a juste permis de lancer ce tout petit manga nul, mais si vous savez la Dragon Ball. Ce ne serait pas exagéré de dire que le Shonen Jump a pris pour habitude de lancer les plus gros hits de l'industrie du shonen manga. Je vous ai parlé de Dragon Ball, mais le Weekly Jump, oui c'est son petit surnom, est aussi connu pour avoir publié One Piece, Naruto et Bleach. Rien que ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses œuvres, c'est pas la question. Savoir que Dr. Stone est publié dans le même magazine que des mangas aussi cultes, et ça semble présager du bon. Mais la vie n'est pas toute rose et évidemment tout n'est pas joué. Être publié dans le Shonen Jump ne garantit en rien l'avenir d'un manga. Le retour du public sur les premiers chapitres sont décisifs. Bon, je sais que c'est assez connu, mais je vais quand même en parler parce que je trouve ça très intéressant. À la fin de chaque numéro du Weekly Jump, les lecteurs ou lectrices ont une sorte de petit sondage à remplir pour indiquer leur ressenti sur les chapitres qu'ils ont lus. Si les chapitres sont négatifs, le manga en question peut tout à fait ne plus être publié dans le magazine d'une semaine à l'autre. Mais bon, je vous rassure, Dr. Stone est la plupart du temps très haut dans le classement, donc il n'a pas de souci à se faire, et ça vous montre aussi que le manga plaît énormément. Bon, c'est bien beau de parler parution, édition, mais au final, le cœur d'un manga, son âme, c'est ceux qui travaillent dessus et qui donnent tout pour que leur œuvre plaise et soit réussie. Et pour Dr. Stone, on a justement du beau monde. Au scénario, on a Inagaki Richiro qui a écrit Aishil 21, un manga de sport qui est devenu une grosse référence dans le genre, et côté dessin, c'est l'excellent Boichi qui manie la plume. Boichi, pour rappel, a non seulement dessiné, mais également écrit Sunken Rock. Vous voyez donc que c'est pas n'importe qui travaille sur Dr. Stone, on a là deux maîtres respectés dans le monde du manga. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux le contexte de la publication et de la création de Dr. Stone, laissez-moi vous parler de son histoire. Le manga commence plutôt normalement, on y rencontre immédiatement les deux protagonistes principaux, Taiji, un lycéen plutôt banal je dirais, il est même assez simplé, et Senku qui est donc son ami et qui est un véritable génie des sciences. On apprend que Taiji compte déclarer sa flamme à la fille qu'il aime, et c'est là qu'on va directement se rendre compte que Senku s'éloigne vachement d'un scientifique classique, puisqu'il va proposer à Taiji d'ingérer un mélange qu'il a concocté pour s'assurer qu'il réussisse le coup avec la fille. Mais ce dernier n'est pas d'accord, il a décidé de déclarer sa flamme dans les règles. Il se décide donc et va rencontrer la fille qu'il aime. Cependant, au moment de déclarer sa flamme,
un drame se produit. Une mystérieuse lumière apparaît à l'horizon. Ce flash lumineux est si puissant qu'il va englober la Terre entière. Les conséquences de cette lumière? L'humanité tout entière se retrouve pétrifiée, littéralement figée dans la pierre. Après cet événement, des milliers d'années vont s'écouler sans le moindre signe humain à l'horizon. Et comme vous vous en doutez, en l'absence de l'homme, la nature a repris ses droits, le monde regorge de végétation et les villes ont laissé place aux forêts. Après cette très longue période à rester figée, c'est Taiji qui se réveille en premier, suivi de son ami scientifique Senku. Les deux amis vont ensuite réveiller un autre personnage, le puissant Tsukasa. Ils espéraient que ce dernier puisse les aider dans ce nouveau monde, mais on va vite se rendre compte que c'est pas du tout dans ses plans. En fait, les trois personnages ont chacun leur objectif. D'un côté, il y a Taiji qui souhaite sauver la fille qu'il aime, de l'autre, il y a Senku qui est déterminé à percer le mystère de ce phénomène et à redonner vie à l'humanité, tandis que de l'autre, Tsukasa voit leur situation comme un moyen de repartir à zéro et de rebâtir une société plus pure. Du coup, ouais, vous l'aurez compris, Tsukasa va être l'antagoniste principal et il est prêt à tout pour arriver à ses fins. L'avenir de l'humanité repose donc dans les mains de deux lycéens qui sont désormais seuls au monde sur une terre préhistorique où la nature a repris ses droits. Avouez que le synopsis est juste génial, personnellement il a piqué ma curiosité instantanément. Maintenant qu'on a parlé de l'histoire, je pense qu'il est quand même important de revenir une minute sur les personnages qui sont pour moi la partie la plus importante dans une œuvre. Puisque les personnages, c'est ce qui donne littéralement vie à l'œuvre. Au début du manga, on a à notre disposition trois personnages, Taiji, Senku et Tsukasa. Et à vrai dire, il n'y a pas grand chose à dire sur Taiji, alors on va se concentrer sur les deux autres. Senku, clairement le personnage le plus intéressant, c'est lui qu'on remarque en premier et c'est lui qui nous vient en tête quand on pense à Dr. Stone. Mis à part le fait que ce soit le héros, il y a deux raisons à cela. Premièrement, visuellement il est nickel et se démarque beaucoup. Deuxièmement, il est assez éloigné d'un héros de shonen classique. Je sais pas si j'ai vraiment assez insisté dessus, mais il est vraiment obsédé par la science. Il cherche à tout résoudre de manière rationnelle, et c'est un génie dans de nombreux domaines. La science, c'est vraiment ce qu'il définit. Et pour le coup, c'est vrai que c'est pas commun. C'est d'autant plus marqué qu'il est le dernier scientifique sur Terre. Toutes les découvertes, toutes les connaissances et avancées technologiques effectuées depuis des milliers d'années par l'homme reposent maintenant sur ses épaules. J'ai envie de dire que ça lui donne presque un aspect divin. Il est l'être avec le plus de savoir, et il a entre les mains le destin de millions de personnes. De plus, il a un petit côté scientifique fou, il casse le cliché du héros de shonen fondamentalement bon et gentil. C'est pas non plus un connard, mais on sent que son caractère est plus dur et qu'il n'est pas aussi niais que certains personnages principaux présents dans d'autres œuvres. Enfin bref, c'est un personnage qui est fondamentalement original dans sa manière d'être et dans son design, et en plus c'est un scientifique et moi j'adore ça. Maintenant qu'on a parlé du héros, laissez-moi vous parler de l'antagoniste, Tsukasa. Comme je vous l'ai dit, son objectif est à l'opposé de celui de Senku. Senku veut ramener l'humanité à la vie, Tsukasa lui au contraire, il trouve que c'est une bonne occasion pour se débarrasser des hommes qu'il juge corrompus et mauvais. Il veut rebâtir une société en repartant de zéro. C'est un personnage qui n'a peur de rien, il est fort et bestial, à l'image du retour à la préhistoire que la Terre est en train de vivre. Sa force et sa nature bestiale va poser bien des problèmes à Senku, en même temps c'est un peu le rôle d'un antagoniste. Je pense que c'est un personnage intéressant et ses motivations ne sont pas si absurdes. Et voilà, maintenant que je vous ai parlé de l'histoire et des personnages de Dr. Stone, j'espère que vous comprenez mieux pourquoi j'attends son adaptation animée au quart de tour. J'espère que la transition papier au format animé se fera sans problème d'adaptation. Allez, on prie pour que tout se passe bien. J'adore tout ce qui touche à la science, même si je me considère comme étant un gros néophyte dans la plupart des domaines, j'ai toujours cette petite curiosité scientifique, et ça me plaît beaucoup qu'un manga et son héros soient tous deux rattachés à la science. Soyez donc au rendez-vous à la sortie de Dr. Stone en animé, il y a moyen qu'on ait quelque chose d'assez fou. Et voilà, on arrive donc sur la fin de cette vidéo qui était quand même assez simple, une vidéo un petit peu plus classique et détente, mais je vous promets que les deux prochaines vidéos qui arrivent aborderont des sujets bien plus sérieux, et selon moi plus intéressants qu'une simple review d'animé. N'oubliez pas de laisser un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos sans être abonnés, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.